décret TASCA, c'est quand même très important. Et comme je ne veux rien oublier, j'ai une petite note pour vous rappeler ce qui s'est passé exactement. Dès le 17 janvier 1990, les décrets TASCA visent à créer un marché de la production de télévision et de cinéma qui sépare les télévisions des producteurs dans une véritable logique d'offre de sujets d'auteur à usage de grand public et non dans une logique de commande. C'est important parce qu'une offre est différente d'une commande. En 2001, le dispositif réglementaire a été modifié avec l'arrivée future de la TNT. Les nouveaux textes confirment alors la segmentation des droits que le producteur accordait à la chaîne et renforcent encore plus l'indépendance des producteurs. Là où ça se gâte, c'est en 2008-2009. Un allègement important des obligations a été consenti aux chaînes télévisées privées, alors même que les obligations de France Télévisions étaient considérablement alourdies. Donc, assouplissement de la définition de l'indépendance, diminution des contraintes en général, notamment assouplissement des investissements dans la création, et remise en cause de la définition de l'œuvre inédite. C'est important, j'aimerais bien que l'on nous réponde tout à l'heure. La raison majeure invoquée étant la consolidation des puissants groupes existants pour mieux résister face aux nouveaux entrants comme Google et autres. Le résultat était immédiat. Les chaînes privées ont diminué leur engagement, et en particulier TF1, qui est passé de 16% d'obligations dans la production à 12,5%. Cette réforme de 2008-2009 conduit à assécher considérablement le tissu créatif et à annihiler la diversité de notre création. Création qui fait pourtant encore aujourd'hui notre succès dans le monde entier. Dès la première année de cette réforme, le secteur de la création a perdu 116 millions d'euros. Parallèlement, en 2007, les nouveaux entrants de la TNT et de l'Internet, dont on a parlé tout à l'heure, ne se sont pas vus imposer la diffusion d'œuvres inédites en soirée, alors même qu'ils captent aujourd'hui 25% de l'audience, 20% des recettes publicitaires, et que leur investissement n'est que de 2% dans les œuvres patrimoniales. Dernier point, dans le rapport de la télévision connectée, il y a un grand danger qui pointe. Le dispositif d'obligation de production a vocation à disparaître au bénéfice de la seule contribution du compte de soutien. Ça, c'est pas possible, car les œuvres ne peuvent pas être financées par plus de 50% d'aide publique. Donc, petit à petit, si nous ne réagissons pas, si nous ne favorisons pas l'indépendance logique de l'offre, si nous ne maintenons pas l'équilibre dans le choix des œuvres que les créateurs nous proposent, la diversité de la création française sera uniformisée et à terme disparaîtra. Ma question, quelle réforme proposez-vous pour rétablir ces déséquilibres artistiques et financiers ? Il y a une position qui est actuellement en débat à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts, et je vous le dis, on n'a pas tranché, mais on s'est dit cette question-là, il faut se la poser. C'est la question de est-ce qu'on continue à accepter le statut d'animateur-producteur à l'intérieur du service public ? C'est une question qui, pour nous, se pose. On se dit, est-ce qu'il est souhaitable de continuer ? Mon avis personnel est qu'il faut que ça s'arrête. C'est un sujet hyper sensible parce que c'est à la fois la force de notre système depuis des années. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un investissement dans les œuvres patrimoniales des diffuseurs et d'avoir un système qui est le plus efficace en Europe, par exemple, en termes de réglementation, de cadre et de dynamique de la création. Et en même temps, il faut qu'on s'ouvre les yeux sur l'évolution, et on en reparlera peut-être à la fin sur la partie numérique, mais il faut qu'on ouvre les yeux sur l'arrivée de concurrents qui, eux, n'ont aucun cadre, aucune obligation. Et ces concurrents, notamment de l'Internet, mais aussi des grands producteurs de contenus audiovisuels internationaux qui vont arriver, et qui arrivent déjà sur les écrans multiples écrans, l'écran de télévision, mais aussi et surtout l'écran Internet, ils arrivent sans contrainte. Donc il faut absolument, parce que c'est un intérêt commun, beaucoup plus que ce qu'on pense, entre les diffuseurs et les producteurs, il faut miser toujours et encore sur les relations interprofessionnelles. Et sur cette réforme des décrets TASCA, c'est ce qui s'est passé quand même. Je crois que rien ne serait pire pour l'avenir des producteurs indépendants, comme rien ne serait pire pour l'avenir du PAF en France et de la création de notre pays, de rester avec des œillères sur l'évolution du monde qui va à une vitesse folle. C'est quoi l'objectif ? C'est de soutenir la production indépendante.
en France et en Europe. Il y a un problème d'abord sur la définition de la production indépendante. Je sais que le SPI est attentif à ça, au dévoiement de la notion d'indépendance, du fait notamment que parfois on a une vision uniquement descendante de ce que c'est que l'indépendance, alors que parfois les sociétés de production sont en fait des filiales mères des chaînes de télévision. Et donc là, on a un vrai dévoiement de la notion d'indépendance. Donc évidemment, il y a des réformes qui sont des réformes interprofessionnelles, bien sûr, mais néanmoins, l'État doit garder son rôle d'arbitre, de garant de la cohérence, de l'application et du renforcement du système d'obligation de financement de la création. Et notamment parce qu'aujourd'hui, sinon, si on laisse tout à la négociation entre les syndicats de producteurs et les diffuseurs, ça se fait au bénéfice exclusif en fait, des plus puissants et des plus gros, comme c'est toujours le cas. Donc vraiment, l'État doit retrouver un rôle d'arbitre et de garant de la cohérence. L'audiovisuel public doit réaffirmer son rôle dans le soutien de la production indépendante, accélérer la mutation numérique et offrir un véritable service audiovisuel sur Internet. L'affaire des décrets TASCA et de la réforme des décrets TASCA, c'est une affaire très compliquée. Parce que nous, Front de Gauche, on avait déjà un problème avec un des décrets TASCA. D'ailleurs, en plus, quand on dit les décrets TASCA, il faut savoir de quoi on parle. Parce que nous, on a par exemple un gros problème avec un des décrets TASCA, et je suis sûr que ça va faire l'objet d'un grand débat avec la Société des producteurs indépendants, parce que nous sommes élevés contre le démantèlement, la privatisation, puis le démantèlement de la société de l'outil public de production, par exemple, la fameuse SFP. Mais je passe là-dessus, il faudra qu'on y revienne et qu'on en redébatte, parce que c'est une question où on a affaibli le service public de l'audiovisuel de ce point de vue-là. Mais je pense que sur la réforme des décrets TASCA 2008-2009, je pense qu'il faut revenir là-dessus. Voilà, c'est simple. Je partage complètement dans les petits questionnaires que vous nous avez donnés, je partage complètement l'opinion que ça alourdit les charges du service public et que cela a considérablement dédouané les chaînes privées. Et moi, très honnêtement, Monsieur Rester, j'ai un grand souci. Moi, je vous parle culture, vous me répondez concurrence. Vous me répondez financement. Oui, non, mais attendez, je vous l'ai déjà dit dans le débat à l'initiative de la DAMI. Voilà. Je ne crois pas à la possibilité, vous appelez ça l'adaptation. Je ne crois pas à la possibilité de contrer Google, Microsoft, etc. en faisant la même chose qu'eux. Voilà. Je ne crois pas à ça. Je crois que l'exceptionnalité française, elle nous permettrait peut-être de faire preuve de plus d'intelligence et de mettre en avant la question de la création et de l'exigence artistique.